Tu crois que si tes relations sont compliquées, c'est à cause des autres? Mauvaise nouvelle, c'est peut-être ton cerveau, le vrai saboteur. Nos relations sont pleines de non-dits, de quiproquos et de disputes absurdes. Et pourtant, personne ne veut être méchant, ni irrationnel. Le problème, c'est que notre cerveau est encore câblé pour une époque où comprendre l'autre signifiait lire ses intentions dans un feu de camp, pas dans un message WhatsApp. Aujourd'hui, on va voir 5 biais cognitifs qui sabotent nos relations. Et pourquoi les repérer, c'est parfois la seule façon d'éviter de ruiner un dîner ou un couple. Imagine, tu envoies un message et la personne met 3 heures à répondre. Ton cerveau passe direct en mode enquêteur. Elle m'ignore? Elle s'en fout? Mais quand c'est toi qui oublies de répondre, tu trouves 1000 excuses. Désolé, j'étais fatigué. C'est le biais d'attribution. On croit que si quelqu'un agit mal, c'est parce qu'il est comme ça. Alors que quand c'est nous, c'est juste une circonstance. Et tu as raison, les circonstances n'expliquent jamais tout. Mais elles expliquent souvent plus qu'on ne le croit. Le psychologue Daniel Nettle le rappelle. Supposer que les comportements reflètent la personnalité, ça marche souvent. Sauf quand on oublie la fatigue, la pression ou le simple hasard. Avant de juger, demande-toi. Et si j'avais vécu exactement la même journée que lui, est-ce que j'aurais réagi différemment? Tu passes une journée parfaite, et puis quelqu'un te lâche une remarque un peu sèche. C'est fini. Ton cerveau ne pense plus qu'à ça. Ce réflexe a un nom, le biais de négativité. Des études montrent que les expériences négatives activent 2 fois plus de régions cérébrales liées à l'attention que les positives. Utile pour éviter un danger. Mais aujourd'hui, notre cerveau réagit encore comme s'il y avait un tigre dans les buissons, même quand il s'agit juste d'un désaccord ou d'un message mal interprété. Résultat, une simple remarque efface toute une journée d'interaction positive. Alors non, tu n'es pas trop sensible. Ton cerveau n'a juste pas encore compris que le danger n'est plus là. Tu es vexé, mais tu ne dis rien. Tu penses que ton ton, ton regard ou ton silence suffisent à faire passer le message. Spoiler, non. C'est l'illusion de transparence. On surestime à quel point nos émotions sont visibles. Une étude de Gilovich et Savitsky à Cornell montre que les gens croient leurs émotions perceptibles 2 fois plus qu'elles ne le sont réellement. Résultat, chacun croit avoir été clair et personne ne se comprend. Parler franchement, même maladroitement, vaut toujours mieux que de miser sur la télépathie. Tu t'es déjà disputé avec quelqu'un, et plus tard, tu rejoues toute la scène dans ta tête. Sauf que dans ta version, tu coupes les passages gênants, tu ralentis ceux où l'autre a tort, et tu ressors du film encore plus convaincu d'avoir eu raison. Bienvenue dans le biais de confirmation. Eh oui, encore lui. Le biais de confirmation, c'est ce pote collant qui débarque dans chaque débat et finit toujours par te donner raison, même quand t'as tort. Ton cerveau trie les infos comme un avocat. Il garde tout ce qui plaît dans ta faveur et oublie le reste. Le problème, c'est qu'à force de vouloir avoir raison, on finit par ne plus chercher à comprendre. Le biais suivant te pousse à voir tes succès comme le fruit de ton talent, et tes échecs comme la faute des autres, de la malchance ou du contexte. C'est le biais d'autocomplaisance. Quand tout va bien, c'est grâce à moi. Quand ça va mal, c'est à cause d'eux. C'est une forme d'autodéfense. Ton cerveau protège ton estime de toi. Mais quand chacun fait ça dans une relation, plus personne n'écoute. Chacun défend son scénario. Et pourtant, les recherches de Fessler à l'UCLA montrent que les gens qui admettent leur tort inspirent davantage confiance. Avouer une erreur ne te rend pas faible. Ça montre simplement que tu fais passer la vérité avant l'ego. Et ça, c'est rare. En résumé, le biais d'attribution te fait juger trop vite. Le biais de négativité te fait retenir le pire. L'illusion de transparence te fait croire que l'autre te comprend. Le biais de confirmation te fait chercher à avoir raison. Et le biais d'autocomplaisance te fait protéger ton ego. Pris séparément, ça semble anodin. Mais ensemble, ces biais compliquent nos relations. Ils nous font réagir trop vite, mal interpréter et parfois blesser sans le vouloir. Les reconnaître, c'est juste apprendre à mieux réagir. Et souvent, c'est ce qui transforme une dispute en vraie discussion. Si ce genre de déclic t'intéresse, abonne-toi à Déclic Cognitif. On explore ensemble ce que ton cerveau fait, sans toujours te le dire.